Notre chat peut être atteint de diabète. Le Dr Berg nous explique comment le soigner pour continuer à lui offrir une vie belle et joyeuse. Bonjour Dr Berg, on vient de diagnostiquer mon chat diabétique, donc j'aurais bien besoin de vos conseils s'il vous plaît. Bonjour Laetitia, comme vous l'a expliqué votre vétérinaire, le diabète est une maladie qui correspond à un excès de sucre dans le sang. Et lors du traitement, cela demande une forte implication du propriétaire. Je viens chez vous pour tout vous expliquer. Ok, à tout de suite. Bonjour, ça va? Ça va et vous? Très bien, merci. Alors, le diabète est une maladie qu'on retrouve de plus en plus chez les chats. On considère qu'à peu près un chat sur 200 est atteint de cette maladie-là. Et un facteur de risque, c'est le surpoids. Comment vous avez su que Tilk avait du diabète? Alors nous, il a bu beaucoup, il vidait son bol d'eau et il boit beaucoup au robinet, donc il nous demandait au robinet de boire très très souvent. C'est vraiment des symptômes qu'on rencontre fréquemment. Et puis évidemment, il y a aussi le fait d'aller uriner beaucoup. Oui. Un autre signe qu'on peut avoir, c'est qu'alors qu'il est en surpoids et qu'il continue à manger beaucoup, on va avoir une perte de poids progressive. Donc ça, ce sont les symptômes typiques du diabète. Alors évidemment, après, il faut l'emmener chez le vétérinaire. Et chez le vétérinaire, il va y avoir des examens complémentaires, donc prise de sang, analyse d'urine, qui permettront de confirmer ou pas le diabète. Une fois que votre vétérinaire a diagnostiqué le diabète, il va vous prescrire de l'insuline. L'insuline se conserve toujours au frais, donc quand vous l'achetez, transportez-la dans un sac isotherme. Alors cette insuline sert à quoi? Elle sert à réduire la concentration du sucre ou du glucose qu'il y a dans le sang. Ça se présente sous forme d'ampoule, par exemple. Celle-ci, je vais la garder pour vous montrer comment on injecte, et je vous laisse la boîte pour la mettre au réfrigérateur. Ok, oui. Alors pour les gens qui auraient un peu peur d'injecter de l'insuline à leur chat, je vais vous faire une démonstration avec un appareil qui est vraiment très intéressant, c'est le stylo. Donc on prend notre ampoule, notre stylo, on va visser une aiguille au bout, on dévisse notre stylo, on met la cartouche, on la revisse en poussant avec le piston, et surtout n'oublie pas qu'il y a une bulle d'air en haut de l'ampoule qu'il va falloir purger. On l'évacue en appuyant plusieurs fois ici. Et puis on va régler le dosage. Alors combien vous a donné votre vétérinaire en... 5,5. 5,5 en insuline. Donc on va tourner la petite molette là. Et ensuite, pour s'entraîner, on va utiliser des fruits. On se met sous la peau comme ça, on appuie et on attend quelques secondes si possible, 5 secondes, pour que toute l'insuline soit injectée. Est-ce que vous voulez essayer? Oui, je veux bien. Allez, je vous laisse faire. Merci. C'est très bien. On injecte sous la peau et on appuie. On attend quelques secondes. Et c'est parfait. Une vraie championne. Vous vous sentez prête pour faire l'injection maintenant? Oui. Oui. Alors je vous laisse faire. Allez-y. D'accord. C'est chronométré, hein. Attention. Alors on prend un pli de peau et on injecte sous la peau. Voilà, notre grosse mandarine a été injectée, c'est parfait. Et matin et soir, on va faire notre injection d'insuline de cette façon. Ce dosage d'insuline peut éventuellement varier. Ça implique un suivi régulier de la glycémie. Alors soit on le fait à l'oreille, soit on le fait à la patte. Qu'est-ce que vous préférez? Bon, je pense que la pâte, ce sera plus facile pour moi. C'est plus facile pour Ouais. vous? Alors avec ce petit appareil, on va faire venir du sang sur le coussinet de Tilk. Alors vous allez pouvoir l'armer. Voilà, on va prendre la patte de minou, appuyer sur le coussinet et que l'aiguille puisse bien piquer au niveau du coussinet. Voilà, et là on fait sortir notre goutte de sang. On met notre petite languette là, et ensuite on lit, au bout de quelques secondes, le résultat. Et ça, on va le faire 2 fois par jour, matin et soir, avant chaque injection d'insuline. On va noter les mesures de façon à les transmettre à notre vétérinaire. Et ensuite, il décidera de réajuster la dose d'insuline si besoin. De toute façon, votre vétérinaire fera un suivi. Il vous proposera d'amener votre chat tous les 4 à 6 mois et de le laisser une journée pour faire une courbe de glycémie. Ok, pas de souci, on va faire ça. C'est parfait. Lorsque l'on traite un chat contre le diabète, il peut y arriver qu'il y ait quelques incidents de parcours, tels l'hypoglycémie. Donc ça, il faut le gérer. L'hypoglycémie, ça veut dire qu'il a une chute de sucre dans le sang. Donc dans ce cas-là, il faut lui apporter du sucre. Donc on peut utiliser du sucre en poudre, par exemple, du sucre de canne, du sucre avec de l'eau ou du miel.
À votre avis, qu'est-ce qu'il préférerait? Moi, je pense que le miel, ça serait bien. Le miel, c'est bien? Ouais. Donc on peut prendre avec la seringue et vous lui en donner directement. Merci. Quand ils sont à une hypoglycémie, évidemment, ils ne sont pas dans cet état-là, ils sont beaucoup plus faibles. Pourquoi c'est fondamental de traiter le diabète? Parce qu'un chat sur 2 entre en rémission. Et si on ne traite pas le diabète, c'est une maladie mortelle. Alors, je crois que maintenant, vous avez tout le matériel pour bien faire. Oui, super, on va faire avec. Eh Docteur, bien, écoutez, merci beaucoup. Je vous en prie. Pour tous ces à bons très bientôt, conseils. bon courage. À bientôt, docteur. Allez, au revoir.